Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de février. Alors ce mois de février, va falloir se reposer, va falloir se chouchouter, va falloir prendre soin de soi. Hein, la carte du 4 d'épée que nous trouvons dans les aspects positifs ou profitables pour vous de mois de février pour les prochaines semaines, c'est une carte qui nous appelle au repos de l'esprit, au repos du corps, d'autant plus quand elle vient se jumeler dans votre tirage à la carte de la tempérance qui se trouve dans la direction que doit prendre le mois de février, qui est une carte qui nous parle de sérénité du corps, du cœur et de l'esprit. Hein, c'est la symbiose de tout cela qui apporte une paix intérieure et c'est l'idée de se rééquilibrer. Hein. Et nous avons en plus de cela la carte de l'as de bâton qui se trouve dans les obstacles et qui est une carte normalement de vitalité, de puissance physique et d'intensité et qui ici soit fait défaut, c'est-à-dire qu'il y a un manque, hein, il y a le corps qui nous lâche, ou il y a l'esprit qui ne tient plus, on est au bord de la crise de nerfs, on est au bord du burn-out, ou notre corps va nous lâcher au mois de février avec une bonne vieille grippe parce que de toute façon on ne peut pas gérer plus que ce que l'on est en train de gérer et que c'est notre corps qui va nous mettre à l'arrêt. Ça peut être sinon une situation qui est l'idée d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui nous laisse complètement exsangues, complètement vidés, hein, et donc on ne peut pas tirer sur la corde indéfiniment. Si on a quelque chose qui nous vampirise, il va falloir bien se réalimenter, hein, c'est-à-dire se redonner des forces pour que on ne reste pas complètement à bout de souffle, hein, complètement on risque d'y laisser soit sa santé morale, soit sa santé physique. Donc le 4 d'épée en plus, ça nous dit que à avoir trop la tête sous l'eau, hein, trop la tête dans le guidon, on risque de plus très bien voir ce qui se passe autour de nous ou ce qui se passe concrètement. Parce que le 4 d'épée, qui nous parle de communication entre vous et certaines personnes, puisque la tempérance nous parle de notre cercle proche et de la discussion avec eux, c'est l'interaction, eh bien, à trop être pris ou prise dans ce stress, dans cette angoisse qu'une situation hein, décrite par le 9 de bâton peut générer, parce que le 9 de bâton, c'est être sur ses gardes, c'est être toujours au taquet pour que ceci ou cela, ça ne déborde pas, pour que ça se passe bien, on est en vigilance maximale tout le temps. Donc ça peut être vraiment ce qui nous pompe l'énergie et d'être dans ce climat-là, ça peut nous faire voir les choses du mauvais côté, c'est-à-dire conduire à une mauvaise appréhension de la situation. Euh, et cette situation précisément, il va falloir eh bien, s'en distancer, car le 4 d'épée vous encourage à prendre du recul pour, d'une part, comme je vous disais, vous recharger, hein, psychologiquement, physiquement, mais aussi vous distancer. Hein, c'est pas en ayant le nez sur quelque chose qu'on comprend comment ça fonctionne. Alors des fois oui, vous allez me dire, mais là en l'occurrence c'est vraiment la vision d'ensemble. Hein, et donc pour ce faire, il faut prendre un peu de distance qui va vous permettre de mieux appréhender les choses. Ce temps-là, c'est un temps de pause, c'est l'idée d'hibernation. Alors c'est pile poil avec la période actuelle en plus. Le 4 d'épée, il semble mort, mais en fait, il va revenir à la vie dans quelques instants. C'est ce temps d'arrêt, c'est un temps, bon, bah, des fois d'arrêt maladie, si on tire trop sur la corde, c'est ce qui nous pend au nez. Soit c'est une période de vacances, on prend quelques jours, on anticipe au lieu d'en faire les frais. Soit c'est une vraie pause, hein, avec quelqu'un, avec une personne, dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou quoi. Et ça nous permet d'un petit peu faire taire l'anxiété, la nervosité qui peut être source d'hostilité éventuelle. Hein. On pourrait être paranoïaque ou tellement sur les nerfs que le moindre truc pourrait nous faire démarrer. Et donc être à la source de combats extérieurs. Ça peut être aussi des luttes plus internes, hein, ça se passe en vous, et que ce soit un repos intérieur ou extérieur qui va vous être nécessaire de trouver, qu'importe, il est essentiel à votre mois de février. Hein, parce que le 4 d'épée, ça va nous permettre aussi d'avoir une plus grande
notre perspicacité d'esprit va nous permettre peut-être de trouver de nouvelles solutions, hein, à ce projet qui est tombé à l'eau, à cette tasse de bâton, il y a à cette situation qui nous pompe toutes nos forces et nos ressources. Soit il y a quelque chose voilà, qui ne marche pas, il y a eu une erreur sur la situation, on s'est trompé, on a mal évalué, eh bien, déjà nos capacités à fournir des efforts, hein, parce qu'on s'est peut-être cru d'une force herculéenne et il s'avère qu'on est comme tout le monde et qu'on a besoin de temps de respiration. Soit, on vous laisse lancer, mais on n'était pas encore, prêt. Il y a la nécessité de rééquilibrer un petit peu les choses avec la carte de la tempérance, hein, de faire des compromis, de se retrouver à mi-chemin avec certaines personnes desquelles on dépend pour lancer ce projet ou cette situation. Mais il y a aussi avec l'as de bâton une fatigue morale, une usure physique qui se fait sentir. Donc il faut faire attention à ça, hein, quand on voit, la tempérance, pas loin, hein, c'est vraiment, Hem, toutes les formes de, médecine douce vont être encouragées. Tout ce qui va vous faire du bien, si ce que vous aimez, c'est aller à l'opéra, j'y viendrai. Si ce que vous adorez, c'est nager, si c'est, faire de la randonnée, si c'est au contraire, eh bien, vous faire une séance cocooning à vous faire plaisir, avec de bons films, qu'importe les méthodes et les moyens qui vont vous permettre de vous réaligner avec vous-même, trouvez-les et mettez-les en forme, parce que l'as de bâton, ça peut être aussi une phase de décompression avec quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui tombe à l'eau et donc bah, il y a une phase où on se rééquilibre pour repartir, à nouveau. Mais c'est vrai que le 9 de bâton nous parle d'une période qui peut être, une période de challenge, qui peut être une période un petit peu éprouvante sur le plan, nerveux. Puisque le 9 de bâton, si vous voulez, c'est souvent d'ailleurs les dernières étapes, qui nous séparent, d'un achèvement certain et ça nous demande, du coup, beaucoup de courage et de persévérance, mais on se sent, justement exténué. On se dit: «Est-ce que je vais pouvoir faire plus que ce que je n'ai fait jusqu'à présent?» Donc il y a de la tension, il y a du stress, il y a de la détresse des fois avec, le 9 de bâton. Ça peut venir de vous, vous êtes vous-même, au bord, hein, de péter un plomb ou vous êtes peut-être en face de gens, qui sont, sur la défensive et qui vous agressent et qui sont à la source des tensions elles-mêmes. Avec la carte de la tempérance, ça sert à rien de répondre par, le stress, ou la même colère. On va s'éloigner de cette, source, de hostilité, pour trouver un moyen de se retrouver, hein, de mettre de l'eau dans son vin, d'arrondir les angles et d'apaiser les tensions éventuelles. Faut pas agir ou réagir sur le coup de l'impulsivité, du stress ou du mal-être ou parce qu'on vous agresse. Vous pouvez vous sentir un petit peu ébranlé, c'est-à-dire que vous pouvez, vous sentir un peu vulnérabilisé par, les propos ou les actions de certaines personnes, mais on respire, on prend sur soi, on se distance, on s'époumonne pas, on se fatigue pas, dans le rouge, on attend que les choses redescendent pour, se rabibocher, se réconcilier, négocier, s'entendre ou se comprendre, quelles que soient les situations. Mais c'est vrai que le 9 de bâton, c'est, à nouveau cette idée de devoir se consacrer à soi, à s'aimer soi-même, à se trouver, à se retrouver pour être disposé à affronter, les autres, et les challenges, du monde extérieur. La tempérance bien aspectée, c'est une forme de sagesse, c'est-à-dire que ce comportement-là de prendre soin de soi, c'est une clé, vers, plus de quiétude, plus d'équilibre dans votre couple, dans vos amitiés, hein, la tempérance, ça régénère tout ça. On est dans un principe où on fait preuve d'empathie, où les personnes face auxquelles on s'est trouvé un petit peu en conflit vont, par le dialogue, arriver à s'ouvrir et un peu plus nous respecter. On va faire preuve de tendresse, on va avoir peut-être aussi un réconfort amical, un soutien, un appui autour de nous. On pourrait également faire intervenir un intermédiaire, un médiateur, quelqu'un qui pourrait aider par le dialogue et la communication à faciliter la réussite de nos objectifs, c'est également possible. En avant-dernière, pardon, énergie pour ce mois de février, nous avons une carte divinatoire issue du jeu d'Algariel et nous avons ici la carte de l'opéra.
hein. C'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de vous parler de l'opéra. Alors, c'est effectivement des événements un peu récréatifs, de détente et de plaisir, qui peut être une des clés sur vers quoi vous tournez, à propos de quoi vous tournez, quel doit être le centre de votre intérêt pour vous régénérer. Et ça peut être, comme bon, c'est une carte en relation avec l'art, bah, des expos, vous-même créer, être créatif ou créative, c'est éventuellement possible. C'est aussi une période pour sortir de l'ombre et faire entendre sa voix sur ce qui va nous équilibrer. Il n'y a pas que l'équilibre des autres qui est important, il y a aussi notre bien-être qui compte. Et sur le plan de la santé, l'opéra, ça peut être d'ailleurs une activité artistique qui vous permet de plus vous replier sur vous-même, de vous évader des soucis en question et de peut-être sublimer un peu les angoisses qui étaient les vôtres et vous redécouvrir ou vous réaxer un petit peu. En dernière énergie, pour ce mois vous allez peut-être juste aller véritablement à l'opéra pour certains d'entre vous. Et comme dernière énergie pour ce mois de février, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'orage magnétique. Donc il y a une période de turbulence, à n'en pas douter, qui semble, cette situation, cette période un petit peu délicate, vous, comme je vous disais, vous vampirisez pas mal d'énergie. Néanmoins, l'orage magnétique nous dit qu'il nous suffit de garder le cap pour surmonter eh bien, justement les secousses. C'est cette idée donc d'une période stressante. Encore une fois, vous passez par une période agitée et ça a un peu l'idée d'un ballon de baudruche qui se dégonfle, c'est-à-dire que vous étiez pleine d'énergie ou plein d'énergie, et puis au fur et à mesure, bah, vous vous en videz et il faut faire attention que la foudre ne vous frappe pas quand vous serez justement au sol. D'où l'idée de s'aménager des moments où on se focalise sur soi et ses besoins. Ça peut être aussi l'idée que si on ne prend pas soin de sa santé morale, physique et émotionnelle, eh bien, au moindre mouvement électrique, qui peut être l'idée de conflit, on va pas savoir, tout va voler en éclats, on va dire des choses que l'on ne pense pas, ou on va faire des choses que l'on ne désire pas parce que ça va être la goutte d'eau. Et justement, avant que la goutte d'eau déborde le vase, il faut qu'on vide le vase en question. D'où l'idée du 4 d'épée, hein, se régénérer. C'est une carte qui nous dit qu'on va finir en février de traverser une période assez orageuse et peut-être qu'en anticipant, c'est-à-dire en prenant de la distance pour savoir déjà quels seront nos choix, nos décisions, nos réponses, quelles sont en tout cas les voies qui pour nous pourraient nous apaiser ou apporter une paix intérieure, d'être fidèle en ce sens à nos réelles valeurs, de laisser parler notre vérité et d'être loyal à soi-même, eh bien, ça va nous aider à passer le cap et les étapes difficiles décrites par la situation et que nous réserve donc ce mois de février. Donc voilà les énergies, les conseils et recommandations sondés par les cartes pour vous guider, vous aiguiller au cours des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aider d'une façon ou d'une autre. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé et gratuit, vous avez le concours sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Il y a également un autre concours qui se prépare quand on aura dépassé la barre des 5000 j'aime. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de remporter peut-être un nouveau concours parce que effectivement, le mois prochain, je célébrerai mes 4 ans de présence sur YouTube. Mois après mois, je vous ai présenté ces taroscopes et je continuerai de le faire évidemment, mais je compte célébrer ces 4 ans de présence avec vous. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater tout simplement les taroscopes du mois de mars qui arriveront dans quelques semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février, le plus lumineux possible. Prenez soin de vous, et là je le dis et je le redis, et à très vite j'espère.